Michel Amboureau est né le 20 décembre 1982 à Bordeaux, département de la Gironde en France. Il est l'aîné d'une famille de plusieurs frères et sœurs. Et très tôt, il assume cette responsabilité de grand frère. J'ai eu la grâce d'avoir une enfance très bonne. Mes parents étaient présents. J'ai grandi dans une famille aisée et j'ai grandi à Port-Gentil. Tout mon parcours scolaire, je l'ai fait là-bas. Pendant longtemps, j'ai été l'aîné de ma famille. Mon petit frère et moi, on a 16 ans d'écart. Donc, habitué à être seul. Pour moi, le fait que le révérend Michel Amboureau devienne officiellement évêque aujourd'hui n'est pas une surprise, véritablement. Pourquoi ? Parce que depuis son plus jeune âge, il a toujours montré le plus grand sérieux pour les choses de Dieu. Il a toujours été entièrement dévoué à la cause du Seigneur et il continue à l'être aujourd'hui. C'est un modèle d'intégrité, de droiture pour beaucoup de personnes, moi en particulier. Dieu m'a fait la grâce d'être son petit frère, ça fait un moment qu'il m'influence et il m'influence toujours aujourd'hui. Donc je ne suis pas surpris de ce que Dieu fait avec lui et je suis convaincu que ce n'est pas la fin, c'est le début de ce que Dieu lui réserve et j'ai hâte de voir la suite. Évêque Michel Amboureau, toutes mes félicitations, je t'aime. Ma conversion est assez, pour moi en tout cas, elle est particulière. Parce que j'ai grandi dans un environnement catholique. Et après le caté, église catholique, et je crois que j'avais 14 ans quand finalement je prends la décision de donner ma vie à Christ. J'avais été invité à CRL à l'époque et on avait eu une conférence plus tard, au courant de l'année, qui m'avait permis d'aller assister avec d'autres de l'église à un événement. Et au cours de l'événement, pour la première fois de ma vie, je me suis senti pécheur. Je savais que j'avais besoin d'un sauveur. Et donc, ma vie a été radicalement transformée. Le moment où j'ai dit Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. En ce qui concerne l'appel, par contre, je pense que c'est aussi venu du fait que j'ai eu le désir de servir Dieu. J'ai regardé à l'époque, c'était on l'appelait RT, l'évêque général aujourd'hui. Il avait invité un de ses amis avec qui il avait rendu ministère. Et j'étais même pas encore véritablement converti, donc c'est-à-dire que je n'avais pas donné ma vie à Christ. Mais quand je les ai vus servir Dieu, je devais avoir la vingtaine à l'époque. Et quand je les ai vus servir Dieu, je me suis dit voici ce que je veux faire. Plus tard, quand je me convertis, aucune prophétie, aucune parole prophétique sur ma vie. On a reçu plusieurs orateurs au courant de l'année, mais à aucun moment j'ai reçu une parole du Seigneur au travers de l'année. Donc j'étais à une terrasse durant les grandes vacances, je me rappelle, j'étais à la terrasse, j'étais tout seul encore une fois. Et là j'ai dit à Dieu, appelle-moi, je veux te servir. Et j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur un verset, je crois que c'est le livre de Jérémie. Et Jérémie dit, et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Donc j'ai fermé ma Bible parce que je me suis dit non, je ne veux pas être pasteur, les pasteurs ont trop de problèmes, j'ai trop de brebis, trop de difficultés. J'ai ouvert ma Bible à nouveau et je suis tombé sur un texte d'Ézéchiel, si je ne m'abuse, qui parlait du ministère prophétique. Et donc, c'est comme ça que j'ai reçu mon appel. C'est pour ça que je suis pasteur et prophète. J'ai vécu, j'ai servi dans le ministère pastoral et aujourd'hui en même temps dans le ministère prophétique. Alors, lorsque l'évêque Michel rentre sur le Gabon en 2005, il vient en vacances, 2005-2006, un soir, il nous dit « Papa, maman, je suis invité à prêcher à l'église de Rocher, donc CRN de Rocher à l'époque, par le pasteur Jean-Marie. » Alors, on décide de l'accompagner ce soir-là. Et assis dans la salle, quand on l'a vu prêcher, on s'est regardé son défunt père et moi dans les yeux et on a dit « Waouh !» La surprise était tellement grande de réaliser que c'était notre fils qui prêchait. Et tout ce qu'il disait, on a compris que réellement il avait la passion de la prédication. Et aussi, surtout, la passion de vouloir faire connaître Christ aux nations. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que c'était un don pour les nations. Ce n'est pas parce que je le mérite, c'est à cause de sa grâce. La grâce de Dieu. Vous devez sortir de la mentalité du mérite. Le mérite ne pourra vous emmener que là où vos efforts peuvent vous conduire. Une fois que vous aurez fait tout ce que vous pouvez faire, vous ne serez toujours pas satisfait. Ce qui va vous satisfaire, c'est que Dieu vous prenne par la main et qu'il vous emmène là où vous-même vous ne pouvez pas aller. On ne s'arrange pas avant de venir à Dieu. On vient à Dieu tel qu'on est et on laisse
L'apôtre Paul, je suis ce que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la grâce de Dieu sur toi n'est pas pour être ce que l'autre est. La grâce de Dieu sur toi ne vient pas pour que tu deviennes la photocopie de quelqu'un. Ça veut dire que vous qui vous comparez aux autres, vous mettez de côté la grâce de Dieu. Je dirais, je suis fière. Je suis fière de toi, Michel. Je suis fière du pasteur que tu es. Je suis fière du fils que tu es. Je suis fière du père que tu es. Tu n'es pas simplement le père de Kaïta, mais tu es aussi le père de tes frères et tes sœurs. Tu joues tellement bien ce rôle. Va et ne pêche plus. Je pense bien que c'est l'une des quotes qui te définit réellement, qui me parle lorsqu'il s'agit de toi, parce que pour moi ça représente à peu près, je dirais, la personne que tu es, quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour autrui, quelqu'un de présent, quelqu'un qui est non-judgmental, quelqu'un qui a toujours les bras ouverts et qui a toujours les mots qui comptent, qui fait preuve de beaucoup de sagesse. Et ça, j'ai pu le remarquer depuis que j'étais petite. Tu sais à quel point moi, mon enfance et ma mémoire, c'est assez complexe. Mais l'un des souvenirs qui m'a toujours marqué, c'est le fait que tu as toujours été là comme a shield, un protecteur, un leader. Avec le temps, tu n'as fait que prouver cela, quoi. Et je te suis très reconnaissante pour ça. Je suis réellement contente pour là où Dieu continue de t'emmener. Ce n'est que le début, ce n'est que le début. Et je te souhaite en tout cas the best, and it only goes up from here. Je t'aime, et ça tu le sais, inconditionnellement, et je suis fière de toi. Je t'aime, papa. Si j'ai un regret, c'est d'avoir ton père, de pouvoir vivre ce que je peux vivre, de te voir tous les jours prêcher. Mais je me dis, s'il est vrai que nous, on ne peut pas le voir, mais de là-bas, il voit. Et je pense, sans comprendre un doute, qu'il va être fier de toi.